Découvrez Ben et Adé, deux candidats du meilleur pâtissier aujourd'hui en couple, avec un seul objectif, s'affronter dans une compétition inédite. Dans chaque émission, ils se défient sur une recette de dessert imposée avant d'être départagés par un invité surprise. Qui remportera la victoire? Adé, la Belge, ou Ben, le représentant du soleil de Toulouse? Direction la cuisine de C'est du gâteau pour découvrir la recette du jour. La gaufre de Liège. Très BCBG cette histoire quand même. D'ailleurs, est-ce que tu connais la différence entre la gaufre de Liège et la gaufre de Bruxelles? Pas du tout. Alors, la gaufre de Liège, ça se fait avec des gros grains de sucre. Bon, ça y est, maintenant, j'ai compris la différence. Celle de Bruxelles, elle est aérée et légère, et celle de Liège, il y a du sucre perlé. Bah c'est ça. C'est bon? Tu fais ça bien, hein? Écoute, je vais tout donner en tout cas. Allez, c'est parti. Pour faire des bonnes gaufres de Liège, d'abord diluez la levure chimique dans du lait tiède. Ensuite, placez la farine dans un bol robot avec le sucre cassonade et le sel. Parce que le sel, c'est un Exhausteur de goût, en messieurs, dames. pâtisserie, bravo. Mélangez pendant 1 minute à vitesse moyenne. Voilà, alors ici, je mélange mes poudres. Je vais ajouter donc le lait tiède avec la levure qui s'est diluée dedans, de la vanille et j'ajoute les 2 œufs. Voilà, et là, je vais laisser donc mélanger pendant 5 minutes. Et là, je vais ajouter le dernier ingrédient qui est le beurre mou, tout dans le bol. Et cette fois, on va mélanger pendant 10 minutes. Pour la ganache montée, on a notre crème qui est en train de bouillir. Je vais faire réhydrater ma gélatine dans un volume d'eau froide, c'est important. J'ai fait fondre le chocolat donc au micro-ondes. On va enlever la gélatine. Surtout, on passe à bien essorer pour essayer d'apporter le moins possible d'eau. On vient la mettre dans la crème chaude. On mélange bien, histoire que la gélatine soit bien incorporée. Et on va venir en 3 fois couler sur le chocolat. Pourquoi en 3 fois? L'idée, c'est vraiment d'émulsionner, donc de rendre le corps complètement homogène. Donc on va commencer de l'intérieur vers l'extérieur et on va pouvoir voir que la crème va complètement s'amalgamer avec le chocolat. T'en es où toi? Parce que finalement la gaufre c'était la meilleure partie quoi. Je te vois, je sais pas si c'est toi qui tiens le robot ou si c'est le robot qui te tient. Je lui donne des bonnes énergies. J'hésite encore. Voilà. Non mais là c'est la fin, c'est bon, regarde, D'accord. c'est terminé. Ça, Regarde, c'est maintenant il pas me reste plus qu'à couvrir mon bol et on va laisser pousser ça pendant environ 1 heure à température ambiante. Et ce qu'on vient faire pour stopper la chauffe, on vient vraiment ajouter la deuxième moitié de crème froide à l'intérieur. Une fois que la ganache montée est faite, bien sûr on filme au contact comme d'habitude pour pas que ça fasse de croûte sur la surface. Et placez la ganache montée chocolat au lait au réfrigérateur durant toute la nuit. Moi il me reste juste le gel aux fruits de la passion à faire, c'est pas compliqué. Mettez le jus de citron dans une casserole et faites chauffer. Dès la première ébullition, ajoutez en pluie le sucre mélangé à la pectine et fouettez. Fais ça bien. Hein. Je fais ça très très bien. Tu sers pas à grand chose, on est d'accord? Non, juste à t'embêter. Tu veux pas faire chrono? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et là on est bon. On vient de débarrasser le liquide, on peut voir déjà que la texture a changé, que ça devient gélatineux. Et placez le gel passion une dizaine de minutes au frais. Alors voilà la pâte au bout de 1 heure de pouce. Donc maintenant on va venir dégazer notre pâte. Donc c'est maintenant que je... Ouais, c'est pas mal. Ça Tu t'en fait sors du bien. Ajoutez le sucre perlé et mélangez avec le crochet histoire de ne pas se salir les mains. T'as pas l'habitude de faire des gaufres, hein, prof. Voilà, voilà. Regarde, moi j'ai vraiment... Hop là. C'est une bonne boule de liège. Divisez la pâte en plusieurs pâtons ou en plusieurs boulettes. Allez, on va mettre à cuire nos gaufres. T'as déjà utilisé ça ou pas? Oui, oui, oui. Ça fait un peu objet de torture quand même, on est d'accord, non? Une belle boule de pâte au milieu. C'est énorme là pour le coup. Attends, je vais en enlever un petit peu. Eh, on est Je vais d'accord, il faut en assurer le enlever coup. quand même. Hein. Et tu vas voir, le sucre va caraméliser, ça va être un délice. Et là maintenant on ferme, c'est ça? Hop là, voilà. Et maintenant c'est le petit moment de la musique de ting, l'ascenseur. T'as mis le moins 2? Faites cuire tout cela jusqu'à avoir une belle coloration. On est Chacun ok, on sa est pas go. ok. Mais avant de commencer la garniture de nos gaufres, Ben et Adé ont de très bonnes idées. Ben remplit les trous de sa gaufre avec des graines de fruits de la passion. Et Adé trempe sa gaufre dans du chocolat au lait fondu, brillant. Concentration, concentration, concentration. Ensuite, placez le gel passion dans une poche à douille et remplissez les trous de la gaufre. Et finissez la décoration comme Ben et Adé par la ganache montée chocolat au lait à l'aide d'une poche à douille. C'est toujours compliqué, la dernière étape, le visuel, surtout sur une gaufre. Parce qu'en fait, c'est pas parfait une gaufre, donc bon, faut toujours adapter un petit peu quoi. Ah ouais, toi, t'as choisi la gourmandise à 3000% quoi. Gourmandise à l'état pur. Hop là. Olé. Terminé. Ah. Dis-nous
Dis-nous un petit peu ce que tu as mis dans ta gaufre. Alors moi, j'ai joué la gourmandise, moi comme d'habitude. Moi j'adore la gourmandise. Gaufre de liège, chocolat au lait, fruits de la passion, ganache montée chocolat au lait et quelques petits grains. Moi, je suis parti dans quelque chose de graphique. C'est une gaufre de liège avec du sucre perlé, une ganache montée chocolat au lait, du fruit de la passion. Il y a un petit gel passion en plus pour pimper le tout. Voilà, on est bon. Comme vous le savez les amis, chaque semaine, on reçoit un invité de marque pour venir nous départager et nous attribuer le point. Et cette semaine, l'invité est Clémence. Salut Ben, salut Adé, merci pour Clémence. l'invitation. Clémence, une des candidates belges de la dernière saison du meilleur pâtissier. De Tournai, tu viens, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et depuis, tu es devenue maman. Tout à fait, donc je suis devenue maman d'une petite fille qui se prénomme Adèle et qui a 3 mois et demi. Non, vois pas bien. Si. Non. Comme tu peux le voir, Clémence, devant toi, il y a 2 desserts. Ton rôle va vraiment être primordial pour l'attribution des points. Est-ce que tu peux nous dire de quel type de gaufre il s'agit? Ça peut être trompeur selon moi, mais je pense, si je ne me trompe pas, que c'est la gaufre de Bruxelles. Ah, ok. Bon, ben là, on a un problème, là. Alors, normalement, la gaufre de Liège donc, est plus ronde et a du sucre perlé. Bon, c'est vrai que là, au niveau de la forme, on est plus sur la gaufre de Bruxelles. Bon, écoute, on a fait un mix. C'est une création BNAD d'aujourd'hui. Voilà, des fois, en pâtisserie, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Hop. Donc visuellement, j'ai d'abord une préférence sur celui-ci, parce que je suis quelqu'un de très régulière, j'aime bien quand c'est très net, très concis. En plus, elle a l'air bien gourmande avec tout le chocolat qui l'entoure. Clémence débute cette dégustation par la gaufre d'Adé. Bon, écoutez, je vais faire comme les vrais Belges. Et la gourmandise, Voilà. elle est devant toi, donc fais-toi plaisir. Une gaufre, après tout, c'est gourmand, on la mange comme ça. Celle-ci, elle est très bonne, très croustillante, bien cuite. La ganache montée chocolat, si je ne me trompe pas, est très bonne. Et le chocolat, ça apporte de la gourmandise. Après, ce que je trouve juste dommage, c'est que je ne sens pas fort le fruit de la passion. Clémence poursuit avec la gaufre de Ben. On sent plus le fruit de la passion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'est assez similaire, les deux. Que j'aime bien sur celle-là, qu'il y a le croustillant, enfin le craquant du sucre perlé, qui rappelle aussi la gaufre, c'est pas mal. Mais avant de connaître le choix de Clémence, C'est du gâteau vous propose un concours inédit. Réalisez un dessert de votre choix, soyez originaux et inscrivez-vous sur jepâtisse.be. Les photos seront ensuite soumises au vote des téléspectateurs. Celle qui aura le plus de votes repartira avec un bon d'achat de 1 500 € à valoir chez les Secrets du Chef et sa large gamme d'articles de cuisine, matériel et ustensiles. Et nous viendrons aussi chez vous pour réaliser le dessert de votre choix. Soyez créatifs, toutes les infos sont sur le site jepâtisse.be. Et vous êtes chanceux, puisque nous vous proposons un deuxième concours. Envoyez gâteau au 6608. Pour tenter de gagner là aussi 1 500 € en bon d'achat à valoir chez Les Secrets du Chef et notre venue chez vous pour réaliser le gâteau de votre choix. Envoyez gâteau au 6608. Mais qu'est-ce que tu fais? Je participe. Mais c'est pas pour toi, c'est pour nos téléspectateurs. Ah ok, bonne chance. Alors autant visuellement, j'aurais attribué mon point à celle-ci, mais gustativement, je préfère cette gaufre-là, donc j'attribue mon point à celle-ci, à la deuxième. Et c'est Ben qui remporte un nouveau point. Ah, la gaufre de Belgique. Moi qui pense avoir conquis ton cœur avec la gourmandise du chocolat, bah franchement, je me suis bien trompée. Mais moi, un petit point en plus, je le prends avec plaisir. Mais Merci Clémence. C'est vraiment le gel passion qui a fait la différence. Merci en tout cas Clémence d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur RTL TVI. Et vous pourrez retrouver toutes les recettes sur RTLP. À bientôt.